Partie de cache-cache dans les sous-bois, Julie l'architecte observe la cabane des enfants, car elle a un peu grandi, mais toujours aussi rêveuse. Avec ses 2 collègues, elles se sont raconté leur histoire de petite fille. Et cela commence comme cela. Il était une fois un arbre. On part rarement de rien en architecture et quand on arrive sur un site, on repère des éléments qui racontent le site et on essaye de s'en servir, de les réinterpréter. C'est souvent ce qui se passe. Un repère de 6 mètres carrés accroché à un arbre, un ponton et au fond, un secret. C'est l'élément de curiosité à l'intérieur qui surprend le visiteur et qui peut lui donner envie de rester quelque temps dans cette cabane. C'est une géométrie particulière qui n'est pas visible de l'extérieur et qui est donc inattendue. Des lignes et des cadrages particulièrement soignés pour ce festival de cabanes. Elles sont 12 travaux d'architectes sur 88 au total, sélectionnés par un jury. Tous ont joué. Ils se seraient même amusés, dit-on, comme pour mieux réinventer le monde. Exemple, cette cabane derrière moi qui n'est pas contreventée, donc qui normalement ne tient pas, c'est-à-dire que sur le papier, elle devrait tomber et elle ne tombe pas. Magique. La cabane, c'est aussi l'espace des trouvailles. Perchoir, là-haut, observatoire dans les marais ou dans les songes, les architectes se sont laissés aller à capter la nature. C'est comment les hommes ils vont s'installer au milieu d'un paysage et que même avec quelques planches, on peut être créatif et innovant. La cabane, c'est le prétexte pour découvrir les paysages et c'est pas la cabane pour la cabane. Et on tient particulièrement au fait qu'elles sont contextualisées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'endroit où elles sont posées. On ne peut pas les déplacer, ailleurs elles auraient beaucoup moins de sens. Et elles sont vraiment, chacune est vraiment pensée en fonction de l'endroit où elle est installée. Refuge en famille cet après-midi-là. Elle interpelle la cabane qui s'est faufilée dans le paysage, l'air de rien.